Le 21 septembre dernier, un appareil EasyJet a failli être percuté par un avion Nouvel Air sur une piste de l'aéroport de Nice. Une collision évitée de justesse par une remise de gaz. 3 mètres seulement séparaient alors les deux appareils. Le Bureau des enquêtes et accidents a livré hier un rapport préliminaire. À l'origine de cet incident grave, une confusion de pistes par l'équipage en cours d'atterrissage. Et ce n'est pas la première fois à Nice. Le BEA a eu connaissance d'autres événements au cours desquels des équipages auraient confondu les pistes 04L et 04R ainsi que les pistes 22R et 22L. Les premiers éléments semblent indiquer que la différence de perception de la brillance entre les deux pistes pourrait contribuer à ce type de confusion. Autre difficulté, une inversion des pistes atterrissage et décollage, ainsi qu'une trajectoire d'approche particulière à Nice. Cette configuration est différente de la pratique courante qui consiste à utiliser la piste adjacente aux installations aéroportuaires pour les décollages. Ce choix d'inverser le sens du doublé permet de diminuer l'impact des nuisances sonores des vols au départ sur les zones urbanisées. Il y a une procédure qu'on appelle anti-bruit. C'est pour éviter les nuisances sonores, notamment sur la baie d'Antibes. Et donc, vous vous éloignez tout en descendant sur la mer. Et puis, vous revenez sur la piste et vous vous alignez sur l'axe, mais au dernier moment. Et là, vous avez devant vous la piste gauche ou la piste droite. Eh bien, il s'est trompé de piste, tout simplement. Selon nos sources, depuis, la DGAC ordonne désormais aux pilotes d'abandonner ce détour d'Antibes en cas d'atterrissage de nuit dans des conditions météorologiques non confortables. Quant à la différence de luminosité entre les pistes, l'aéroport de Nice va entreprendre dès le 27 octobre des travaux d'harmonisation déjà planifiés. Pas de commentaire à ce stade de la DGAC, dans la mesure où une enquête judiciaire est toujours en cours.